Ça s'appelle l'effet placebo, tout simplement. C'est ça l'effet placebo. Mais ça fonctionne, ça soigne. Donc pourquoi on n'en profiterait pas en fait? Alors, ce soir, je vais vous faire une démonstration de déshypnose en live. Ça tombe bien parce que comme j'ai des problèmes de bronche depuis quelque temps, vous allez voir que je peux faire des choses par rapport à ça. Alors, un petit peu de théorie avant de commencer. Donc, en fait, une maladie, c'est dans le corps. Jusque-là, tout va bien, tout le monde est d'accord. Mais le corps, il est contrôlé par l'inconscient. C'est l'inconscient qui s'occupe de guérir le corps. D'où, si on a des problèmes avec notre inconscient, on a des problèmes de guérison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et on sait que l'effet placebo, c'est 30% de la guérison. Alors, les médicaments, c'est 30% aussi, hein. Donc, c'est un partout, balle au centre, hein. Moi, je dis, c'est moitié-moitié. L'efficacité des médicaments, statistiquement, ça ne va pas au-delà de 30%. Ça dépend lesquels, mais globalement, en moyenne, c'est ça. Donc, l'effet placebo est aussi important que les médicaments. Ce qui fait, quand je dis médicaments, c'est au sens large. C'est tout ce qu'on peut prendre. Ça va de l'alimentation aux produits ultra-chimiques. Bon, c'est les compléments. Et puis, de l'autre côté, il y a le mental, en fait, qui a une grosse importance. Et le mental, pardon, ça tombe bien que je tousse, c'est l'effet placebo. Bon, donc on peut utiliser l'effet placebo pour soigner des problèmes de santé, mais tout un tas d'autres choses, en fait. Comment ça marche? C'est qu'il faut qu'on communique avec notre inconscient. Mais on a un problème, c'est que il faut qu'il voit que c'est possible de faire les choses. Il faut qu'il comprenne que c'est ce que je veux. C'est possible et c'est ce que je veux. Une fois qu'il a compris ça, il peut faire les choses. Bon. Le problème de l'inconscient, c'est qu'il est incapable de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est une caractéristique de l'inconscient et c'est une caractéristique des chevaux aussi. Très important. Bien toujours se rappeler ça. Les chevaux sont incapables de se projeter dans l'avenir. Ils se projettent uniquement dans leur passé, pas dans l'avenir. Donc, pour projeter à notre subconscient, à notre inconscient, ce que l'on veut, il y a la visualisation. La visualisation, c'est connu. Mais la visualisation seule, ça ne marche pas en réalité. Parce que ce qui manque à la visualisation, c'est les ressentis. Il faut ressentir les choses. Et l'autre chose qui est intéressante mais qui ne fonctionne pas non plus, c'est la pensée positive. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la pensée qui doit être positive, c'est le dialogue qui doit être positif. Voilà. Donc, on va travailler sur le dialogue et sur les ressentis. C'est ça, en fait, le secret de la déshypnose. Alors, quel problème on peut traiter avec la déshypnose? Ben, quasiment tous, en fait. Les douleurs, les maladies, les blocages, les peurs, le stress. Tout peut se traiter avec la déshypnose. Alors, je vais le faire sur moi, en direct. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a pas besoin de... Évidemment, dans la méthode SPM, on va plus loin. Je le fais sur les personnes directement. Mais vous pouvez quand même le faire sur vous-même. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats, mais vous aurez déjà des choses intéressantes. Alors, première question que je vais me poser, c'est à quel point mon problème de bronche, qui m'empêche de parler, qui me fait tousser, à quel point il est important sur une échelle de 0 à 10. Première chose, on détermine le niveau d'importance sur une échelle de 0 à 10. Bon, moi je dirais là, je suis quasiment à 9. Je suis en apnée, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à respirer, j'ai les poumons qui sont contractés, je suis quasiment à 9. Bon, ok, ça c'est mon point de départ. Qu'est-ce qui se passerait dans mon corps si j'étais à 8? Déjà, tout de suite, je me relâche un peu. À 8, je suis un peu plus détendu. Je suis moins stressé, je suis moins oppressé. Ok? Qu'est-ce qui se passerait dans mon corps si j'étais à 7? Donc à 7, là, je me sens déjà un tout petit peu mieux. Ça va mieux. Je parle mieux, je tousse moins,
je respire un tout petit peu mieux, c'est pas encore ça. Je me remets à tousser. Mais à 7, déjà ma poitrine est plus décontractée. Mes épaules sont plus décontractées, je suis plus à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'étais à 6? Alors si j'étais à 6, ce serait déjà presque moitié moins. Je serais déjà beaucoup moins oppressé, beaucoup moins comprimé dans la poitrine. Je serais plus relâché, plus détendu. J'aurais moins peur de tousser et j'aurais moins de problèmes pour respirer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je descends à 5? À 5, je commence à basculer du bon côté. Je commence à me sentir bien. Qu'est-ce qui se passe si je descends à 4? À 4, je suis presque normal en fait. Je tousse plus qu'une fois de temps en temps. Je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe si je descends à 3? À 3, par rapport à 9 de tout à l'heure, franchement, c'est le jour et la nuit. Je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe si je descends à 2? À 2, bah, j'ai presque plus de problème. Tout va bien. J'arrive à parler correctement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je descends à 1? À 1, c'est le bonheur. J'arrive à parler normalement. J'ai plus de problème pour respirer. J'ai plus de problème pour d'élocution. Tout va bien. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je descends à -1? Bah, à -1, là, je commence à maîtriser la situation. Ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. OK? Qu'est-ce qui se passe si je descends à -10? Alors, -10, là, c'est le truc parfait. Je suis un super orateur. Alors là, ma voix est parfaite. Ma respiration est parfaite. J'arrive à parler et respirer en même temps. Mes poumons sont complètement libérés, complètement relâchés. À -10, je suis vraiment très bien. Ok, maintenant, je vais me dire, est-ce que je peux être à 9? Parce que plus j'essaye d'être à 9, et moins j'y arrive. Alors je vais réfléchir, je vais essayer d'être à 9. Et plus j'essaye, moins j'y arrive. J'arrive plus à revenir à 9. À 9, je toussais. Je ne pouvais pas parler. Je ne respirais pas. J'avais les poumons compressés. À 9, j'y arrive plus. Ok. Donc, alors à combien je suis alors actuellement? Combien je suis? Je dirais à 4. Je suis à 4. Ok. Donc, je suis descendu de 9 à 4. Super travail. Parfait. Maintenant, je reprends à 4. À 4, qu'est-ce qui se passerait dans mon corps si j'étais à 3? Si j'étais à 3, ben, j'aurais la poitrine moins oppressée. Ok. Qu'est-ce qui se passerait dans mon corps si j'étais à 2? Si j'étais à 2, ma poitrine s'ouvrirait, l'air passerait facilement et je serais vraiment plus à l'aise. Ok. Qu'est-ce qui se passe si j'étais à 1? Si j'étais à 1, franchement, j'aurais pas de problème. Tout serait nickel. J'y ferais même plus attention. Je parlerais normalement. Ok. Qu'est-ce qui se passe si j'étais à -1? Si j'étais à -1, bah, le problème aurait disparu complètement. Ok. Et si j'étais à -5? Si j'étais à -5, je serais vraiment, ça serait un atout, ça serait un point fort, la respiration et l'élocution. J'aurais vraiment une très bonne élocution et une très bonne respiration. Parce qu'à -5, j'aurais plus de problème. Ok. Maintenant, je vais essayer de me sentir à 4. C'était le niveau de tout à l'heure. Et plus j'essaye, moins j'y arrive. Donc j'essaye de me sentir à 4, mais j'y arrive pas. Plus j'essaye d'être à 4, moins j'y arrive. À combien je suis là? Je dirais à 2, parce que je ne tousse plus, je parle normalement, mais j'ai encore une oppression, j'ai encore la poitrine oppressée en fait. Donc je suis à 2. C'est-à-dire, j'arrive à parler, j'arrive à pas tousser, mais je suis à 2 au niveau de mes poumons. Je sens encore une oppression sur les poumons. Ok. Donc là, je ne suis pas sûr que j'arriverai plus bas, mais je suis parti de 9. Je suis arrivé à 2 déjà. Et j'ai pas mis 20 minutes. Hein.
Et donc je suis à 2. Ok, qu'est-ce qui se passerait si j'étais à 1? Ben, si j'étais à 1, mes poumons, ils s'ouvriraient en fait. Vraiment, ils s'ouvriraient comme une fleur. Ok, les poumons s'ouvriraient à 1. Et si j'étais à -1? Si j'étais à -1, les poumons seraient totalement ouverts. Et je n'aurais plus vraiment aucun problème. Ok? Si j'étais à -5, il s'ouvrirait encore plus. Il serait vraiment très largement ouvert. Et je respirerais vraiment très facilement. Ok? Si j'étais à -10, ça amplifie encore les choses. Mes poumons sont totalement relâchés à -10. Vraiment, je me sens hyper bien. Waouh! Et maintenant, je vais essayer de me sentir à 2. Parce que plus j'essaye, moins j'y arrive. Plus j'essaye d'être à 2, et moins j'y arrive. Alors à combien je suis là? Je dirais à 1. Parce que j'ai encore une petite oppression dans la poitrine que je n'arrive pas à faire partir. Mais je me sens beaucoup mieux. Et certainement, ça se ressent sur la vidéo. Je parle plus facilement. Je ne tousse plus. Je toussais au début, vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. Si vous regardez en replay, vous verrez bien. Je toussais, je ne pouvais pas parler. Là, il n'y a plus de tout. Il n'y a plus de problème de respiration. Ça a disparu. Alors, je ne suis pas tombé à 0, je n'ai pas réussi, mais je suis tombé à 1. Et c'est déjà un gros succès par rapport aux 9 dont j'étais parti. Voilà la démonstration que je voulais vous faire. Et voilà ce qu'on peut faire avec n'importe quelle phobie, n'importe quelle peur, n'importe quelle douleur, n'importe quel traumatisme. Avec cette méthode, on peut tout faire disparaître parce qu'on crée un nouveau chemin neuronal qui va venir remplacer l'ancien en fait. C'est juste ça. C'est l'effet placebo. Il n'y a même pas d'hypnose dedans. Ça se fait sans hypnose en fait. En fait, je me déshypnotise de mon problème. C'est-à-dire que mon problème de toux, de difficulté d'élocution, il m'hypnotise en fait en réalité. Et avec cette méthode, je me déshypnotise de ça. Et quand je me déshypnotise, il a disparu le problème. Et là, j'en suis la preuve. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, hein. Mais vous avez vu le résultat. Et ça, c'est rien du tout. C'est un tout petit échantillon de ce qu'on peut faire. C'est encore plus puissant quand c'est travaillé à deux que quand on le fait tout seul, en fait, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin d'être sous hypnose pour faire ça. Si tu veux faire une séance avec moi, le lien est dans la description ou les commentaires. Le résultat est garanti satisfait ou remboursé.